et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, on est avec Gwen. Salut Gwen. Salut les filles, merci pour l'invitation. Alors, je suis née le 22 août 1981 à Évry, dans l'Essonne. J'investis dans le sud de la France, autour de Montpellier. Essentiellement locatif. Okay. Que du locatif d'ailleurs. Comme tout le monde, être heureuse déjà et puis profiter de ma famille, mes amis et faire ce que je veux, prendre soin de moi. Voilà, tout simplement. Pour moi, l'immobilier, c'est un moyen justement d'accéder à une vie confortable et qui me rendrait heureuse. Et en plus, c'est un moyen amusant. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans l'investissement immobilier et souvent, on a des croyances limitantes comme quoi ça va être compliqué pour nous, notamment par rapport aux travaux. Mais je pense qu'en réalité, c'est la même chose. Un mot pour le fun, je dirais Monopoly, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un peu un jeu quand même tout ça. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu l'accent là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Gwen, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes activités, tes activités d'ailleurs? Donc déjà, moi, je suis professeure des écoles. Voilà, donc je suis à 75%, donc j'ai un peu de temps pour faire mes projets immobiliers. Voilà, et puis sinon j'ai 4 enfants, donc je suis bien occupée par cette activité-là. Et voilà, c'est déjà pas mal. Tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as choisi les secteurs où tu as investi? Les secteurs géographiques, tu veux dire? Ouais. En fait, par rapport à ma vie personnelle, je n'avais pas envie d'investir trop loin de chez moi, donc je me suis fixée une limite de 1 heure autour de chez moi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as démarré l'investissement immobilier? Quel a été ton point de départ? En fait, tout a commencé quand on a parlé de la retraite qui allait arriver plus tard que prévu, vers 60, je sais même plus, 63, enfin ça dépassait largement les 60 ans. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible du tout. Je me suis dit que j'allais investir dans un petit studio pour commencer. Et puis ensuite, comme j'ai 4 enfants, je me suis dit, j'ai qu'à acheter un studio pour chaque enfant. Et puis petit à petit, je me suis laissée prendre au jeu. Ok. Tu as atteint ton challenge de un studio pour un enfant à chaque fois? Non, pas encore. J'en suis à la moitié pour l'instant. Ok. Top. On a posé la question tout à l'heure. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Je ne pense pas. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, je pense que peut-être ce sont les femmes elles-mêmes qui se mettent des barrières, mais en réalité, il y a aucun souci. J'ai jamais rencontré de problème à ce niveau-là. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau de ta situation familiale? Donc, tu nous as dit que tu avais 4 enfants, donc j'imagine qu'il y a un papa. Est-ce que tu investis seule ou en couple? Pour l'instant, on investit en couple, mais on est en train de réfléchir. Là, je ne peux pas trop en parler. On est en train de réfléchir si on ne va pas s'organiser différemment par rapport au taux d'endettement. Et voilà, c'est en cours de réflexion. D'accord. Ok, génial. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, du coup, ton premier investissement? Donc, il me semble que c'est un studio, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le tout premier. Le tout premier, je me suis dit, je vais chercher quelque chose de pas cher du tout pour m'entraîner avec peu de travaux. Donc, j'ai trouvé dans une ville très connue du sud de la France, pas loin de Montpellier, un petit studio qui remplissait ces critères, mais bien sûr avec plein de difficultés, c'est-à-dire que la copropriété n'était pas en ordre, il y avait les parties communes qui étaient en très mauvais état, mais bon, c'est pas grave, j'avais vraiment envie de me lancer dans le projet pour tester un petit peu l'investissement. Et mais j'ai pas du tout regretté, puisqu'après j'ai acheté un autre studio dans le même immeuble, et puis on va voir par la suite. Faut acheter l'immeuble en fait, à force. C'est ce que j'ai envie de faire, oui. Et du coup, tu les exploites comment, ces studios? C'est de la courte durée ou c'est en longue durée?
Non, c'est en longue durée, c'est pas en meublé, mais au départ des locataires, je mettrai du meublé. Je ferai du meublé. Ah, ok. Alors justement, c'est un point intéressant. Tu parles que tu l'exploites en location nue et que tu vas le passer en meublé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Par rapport à la fiscalité, en fait, tout simplement, hein, par rapport aux impôts, voilà. Ok. Et du coup, ça veut dire que, parce que c'est intéressant si des personnes, des fois, elles se lancent et elles disent il faut absolument que je maîtrise tout et tout. Donc non, toi, tu t'es lancé, tu as commencé à faire en nu, après tu t'es renseigné, tu t'es dit tiens, la fiscalité serait peut-être plus intéressante en meublé et du coup, tu fais évoluer ton projet. C'est faisable, ça. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai plutôt tendance à passer à l'action et réfléchir après. C'est plutôt, moi, c'est ce problème-là, moi. Voilà. Donc c'est pour ça, je me suis dit, au moins, si je pars sur un petit investissement, j'aurai moins de risques de faire une grosse erreur. Et puis, je me suis dit que j'apprendrai faisant. Et après, je me suis quand même formée avant. Hein, donc, je n'avais pas non plus aucune connaissance. Enfin, après le premier studio, je me suis formée. Et c'est là que j'ai compris que ça serait peut-être plus intéressant au niveau fiscal de passer en meublé. Ok, top, génial. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Franchement, rien pour l'instant. Alors, c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans les projets. Donc, on a 2 studios, plus notre ancienne résidence principale qu'on loue aussi à 2 locataires. Mais ça fait pas 1 an encore qu'on a les locataires. Donc, j'ai pas la compta, tout ça. J'entends souvent des personnes qui n'aiment pas faire la compta. Moi, j'ai pas encore ça. Donc, il n'y a rien que je déteste. J'aime tout pour l'instant. Top. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Ce que j'adore, c'est que c'est varié. Tu rencontres des locataires, des propriétaires, les notaires, les artisans, tu fais des visites. J'adore découvrir des nouveaux bâtiments, des nouvelles habitations, imaginer ce que je peux en faire. Et puis la liberté que ça peut t'apporter. Forcément, c'est énorme. Je trouve que l'immobilier, c'est un levier, mais tellement énorme que comment ne pas se lancer? Moi, je ne m'arrêterai plus jamais, c'est sûr. J'aime trop ça. Trop bien. Ok. Alors, est-ce que tu as aujourd'hui des mentors, des personnes qui t'inspirent justement pour aller chercher l'énergie, pour avancer? Alors, déjà, les personnes, la personne que j'ai suivie, donc de qui j'ai suivi la formation, Christopher Wangen. Okay. Voilà. Donc ensuite, toutes les personnes que je suis sur Instagram, comme Travel Cowgirl ou Investisseuse éclair, La veille de ma réussite. Et puis vous aussi. Donc tous ces comptes, je trouve que c'est super stimulant et puis ça donne envie et ça motive. Ok, génial, merci. Alors, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Alors, est-ce que tu as, même si ça fait pas très longtemps que tu as commencé à investir, une petite anecdote à nous partager, un couac ou un truc rigolo, qui t'est arrivé déjà? Même si j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est vrai que le premier studio et puis l'arrivée dans cet immeuble qui est composé de studios très rentables, c'est quand même un immeuble dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Donc, j'ai déjà bien galéré. Déjà, en ce qui concerne les travaux du premier studio, il y avait quand même un petit peu de placo à faire. Il n'y a pas d'ascenseur. J'ai dû monter toutes les plaques de placo toute seule. Bon, c'était un peu galère, mais j'étais vraiment motivée. Ensuite, j'ai eu les cafards dans l'immeuble. C'était pas mon locataire. C'était une copropriétaire qui s'occupe pas du tout de son bien. Donc, j'ai dû gérer tout ça, la désinsectisation toute seule. Ça a été vraiment galère, mais bon, je pense que quand on a la motivation, c'est pas grave. On avance et ça se règle, tout se règle. Tu dis que tu as monté les plaques de placo toute seule, c'est parce que tu as fait les travaux toi-même ou tu as fait faire les travaux? Alors, le premier studio, comme je n'avais aucune expérience et que je me suis lancée sans trop réfléchir, j'avais sous-estimé la quantité de travaux. C'était très léger, mais il fallait faire une petite salle d'eau. Il n'y avait pas de mur à la salle d'eau, mais bon, il y avait quand même plusieurs plaques de placo à monter et bon, je m'en souviens, c'était bien. Et puis déjà, les charger à Brico-Dépôt dans la voiture, les transporter en ayant peur, en se demandant si la voiture pouvait porter assez de poids pour porter toutes ces plaques de placo. Arriver en bas de l'immeuble, dans une rue où on ne peut pas se garer facilement, décharger les plaques, les remonter au 4e sans ascenseur, dans un escalier très étroit, c'était bien galère.
Et donc, du coup, tu as fait les travaux toi-même? Non, après, c'est un ami, on va dire. C'est un ami qui m'a aidé à les faire. Non, j'ai pas fait tu as fait les approvisionnements Voilà, c'est ça. J'ai monté le matériel. Ok, génial. Et du coup, comment tu vois l'avenir là? C'est-à-dire que toi, là, tu as acheté 2 studios. Est-ce que tu as envie de continuer dans les studios? Est-ce que tu as envie d'aller sur d'autres types d'exploitation? Comment tu vois les choses? Non, là, je voudrais acheter un immeuble de rapport. J'ai essayé d'acheter un immeuble de rapport récemment. Là, j'ai pas réussi à avoir le financement parce que mon taux d'endettement était trop élevé. Mais c'est pas grave, je suis en train justement de tout remanier. On va peut-être vendre l'ancienne résidence principale. On est en train de renégocier les assurances de prêt pour avoir un dossier parfait. Et donc là, le plus vite possible, nous lancer dans un immeuble de rapport. C'est vrai que plutôt que les acheter un par un, les studios, si tu achètes l'immeuble, tu passes qu'une fois chez le notaire, tu fais qu'une fois des travaux, enfin c'est plus rapide. Ouais, ça fait réfléchir. Ok, génial. Alors, si tu te retrouvais face à une personne qui démarre dans l'immobilier, une femme, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle avant tout de se former, en fait, tout simplement. Il faut absolument se former. Parce que si on ne se forme pas, c'est sûr qu'on va faire des erreurs qui peuvent coûter très cher. Donc, vraiment se former. Et puis, c'est amusant de se former de toute façon. Donc, voilà. Passer à l'action. Pas hésiter à passer à l'action. Ok. Alors, c'est intéressant parce que toi, tu n'as pas commencé par te former. Oui. Donc, aujourd'hui, avec le recul, tu te dis quand même, j'aurais dû commencer par me former? Non, parce que j'ai acheté qu'un seul studio. J'ai acheté tout petit. Donc, et je me suis formée directement. Dès que je l'ai acheté, en fait, je me suis formée à la suite. Donc, oui, pourquoi pas, si vraiment on est impatient, acheter quelque chose de tout petit, alors. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que il peut y avoir des personnes, en fait, qui, s'ils achètent une formation, mais qui n'a pas un objectif derrière, elles ne vont pas la faire, la formation. Alors qu'à l'inverse, effectivement, si tu achètes le truc, et que là, tu dis, oups, ça, je sais pas faire, je peux te dire que la formation, tu vas vite aller chercher l'info dedans pour trouver la réponse, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que tu te connais. Tu sais que peut-être que tu dois avoir un pied dans l'action, justement, pour pouvoir continuer. Et c'est que je suis impatiente, surtout. Je suis vraiment impatiente. Et donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, si je cherche et je trouve, je vais avoir du mal à atteindre. Voilà. Mais il y en a beaucoup des profils comme ça. Oui, on en a dans le... On en a beaucoup. Moi, je suis beaucoup comme ça aussi, à vouloir passer à l'action tout de suite. Et puis parfois, je me prends des sacrés murs. Mais mine de rien, quand tu es devant le mur, tu n'as pas d'autre choix que d'aller vite, en fait. Parfois, ça fait mal quand même. Mais en tout cas, tu n'as pas d'autre choix que de réagir vite. Donc, Donc, après, il faut se connaître et connaître son processus de motivation, passage à l'action. Bon, top. Super. Génial. C'est tout bon. Oui. Merci. Merci beaucoup à vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo peut-être. Très bien. Allez, merci, bonne journée. Salut. Salut.